Santé et ce constat. Toutes les campagnes de vaccination semblent suspendues actuellement. On s'intéresse, on essaie de comprendre le pourquoi. Le ministère de la Santé et l'UNICEF aussi s'intéressent à la question. Une rencontre de 2 jours vient de s'ouvrir sur la problématique. Adia Toubari. Ce dialogue multipartite focalise les attentions sur la planification de la vaccination en cette période de la pandémie du coronavirus. Une crise sanitaire dont la présence a fortement joué sur l'offre de vaccination de routine des femmes et des enfants dans les différentes structures sanitaires du pays. La crainte de contracter la maladie en venant dans les formations sanitaires par exemple est l'une des raisons de la baisse du taux de fréquentation des services de vaccination. Cette raison et toutes les autres identifiées à l'issue d'une évaluation réalisée dans cet établissement hospitalier de Conakry font objet de réflexion. Le Covid a eu un impact sur la vaccination en termes d'utilisation de services, mais aussi en termes de génération de la demande, pour un certain nombre de raisons. Au départ, les utilisateurs avaient peur d'attraper Covid dans les formations sanitaires, mais aussi les agents de santé aussi avaient peur. Mais on a mis en place un plan de continuité des services de vaccination, prenant en compte la sécurité non seulement des usagers, mais des agents, avec les kits de protection, avec les masques, etc., avec les sensibilisations qu'on a eu à faire. Pour rehausser la couverture vaccinale du pays, ce cadre de dialogue multipartite va aboutir à de nouvelles approches de solutions. Des stratégies qui vont s'articuler autour de la chaîne d'approvisionnement des vaccins, l'introduction d'une 2e dose vaccinale anti-rougeoleux et surtout l'obtention d'un financement pérenne en faveur du plan national de prévention des maladies évitables par la vaccination. Pour cette initiative, l'objectif c'est d'avoir vraiment une couverture vaccinale correcte. Deuxièmement, il faut que ces structures chargées de la vaccination soient organisées de telle sorte qu'on puisse faire un suivi correct des activités, si cela est possible, voire de façon hebdomadaire. L'OMS, l'UNICEF et les autres partenaires travaillent au sein de l'Alliance Gavi avec les pays pour mettre en place des plateformes qui peuvent préparer l'introduction éventuelle de ces vaccins quand ils seront préqualifiés, validés, homologués. Et donc, ceci fera aussi partie de cette réflexion lors du dialogue multipartite. Ce dialogue multipartite, axé sur la vaccination, est un rendez-vous annuel soutenu par des partenaires comme l'UNICEF. Ce cadre de concertation permet au programme élargi de vaccination d'améliorer chaque année ses performances en matière de lutte contre la propagation des pathologies contagieuses comme la poliomyélite, une maladie qui aujourd'hui est éradiquée grâce à la vaccination.